Et donc je vous demande d'applaudir, de faire un maximum de bruit pour Oriane. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je me présente, je m'appelle Oriane. Et pour commencer ce stand-up, je vais vous poser une petite devinette. Quelle est la différence entre un drogué, un couturier et un anglais? Vous savez pas? Un drogué, il se pique le bras. Un couturier, il se pique le doigt. Un anglais, il speak English. Je vais vous poser le thème de mon stand-up qui va être les langues, plus particulièrement la traduction. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai pris des cours de langue. Je vous arrête tout de suite, hein, pas des cours de French Kiss. Hein. Non, des vrais cours de langue. Master, traduction, interprétation, liaison en anglais et en espagnol. Je suis officiellement trilingue. J'aurais très bien pu vous faire ce stand-up en anglais, mais je me suis dit pour vos neurones, c'est pas génial. Bon, du coup, moi je suis traductrice-interprète. Mon métier, je l'adore. Pourquoi? Parce que j'apprends de nouveaux mots tous les jours. Et puis aussi parce que je suis confrontée tous les jours aux clichés de mon métier. Quand je dis aux gens que je suis traductrice-interprète, la plupart du temps ils vont me dire « Comment on dit ça en anglais? Comment on dit ça en espagnol ?» Alors, j'ai envie de vous répondre, achetez-vous un dictionnaire, hein, ça parle moins et c'est moins cher. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut savoir qu'on ne s'improvise pas traducteur ou interprète. Je vais tout simplement déjà vous poser les bases. En traduction, quand on parle de traducteur, ce sont tous les gens qui vont traduire des textes, uniquement des textes. Les interprètes, ça va être tous ceux qui vont traduire, mais à l'oral. Donc vous voyez à l'ONU, ceux qui ont des casques avec des micros, qui traduisent des discours politiques, ce sont des interprètes. On ne s'improvise pas traducteur parce que si par exemple je vous pose la question comment on dit chat en anglais? Cat. Comment on dit chat en espagnol? Gato. En allemand? Katze. Il y en a qui m'ont écouté à l'école, est-ce que je vois? Bon là, vous êtes tous là à dire oh, je suis un traducteur. Non, pas du tout. Parce que si par exemple je vous dis comment on traduit engrenage, là je vous pose une colle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un traducteur il a besoin d'un contexte pour pouvoir traduire un mot technique comme ça. Bon, si je vous dis engrenage, on va souvent parler par exemple d'une machine. Pour qu'une machine fonctionne, il tourne en engrenage, voilà, vous voyez le truc. Dans ce genre de contexte-là, on va traduire ce mot par gears en anglais, G-E-A-R-S. Par contre, si on est plus dans une expression idiomatique comme être entraîné dans un engrenage, traduction, donc quand on est entraîné dans un engrenage, c'est quand on est dans une situation pas très confortable. Du genre, ta copine t'a demandé de sortir des poubelles le soir et tu ne l'as toujours pas fait, alors qu'elle te l'a demandé 10 000 fois. Là, tu vas être entraîné dans un engrenage. Pourquoi? Parce que ta copine, elle va te gueuler dessus, elle va te demander de sortir des poubelles alors que t'as pas forcément envie de le faire, puis au bout d'un moment, elle va te virer de chez toi, et puis je vais devoir traduire le mot divorce à la fin. C'est pas génial. Donc dans cette situation-là, dans ce contexte-là, on va parler de spirale infernale, spiral en anglais. Voilà. Ensuite, il y a les clients aussi qui pensent que, vu qu'on est des larousse sur pattes, qu'on va traduire un texte plus vite que l'éclair. Exemple, tout bête, c'est un client qui m'envoie un mail, qui me dit, voilà, j'ai un texte de 10 000 mots à faire traduire, combien de temps cela va vous prendre? Il m'a dit, j'ai 2 semaines pour fournir la traduction, voilà, je vous fais quand même une traduction de qualité. Bon, moi, toute jeune traductrice, voilà, j'ai ma petite calculette avec moi, il faut savoir que nous, on facture au mot, ok? En moyenne, un traducteur traduit donc en une journée, 24 heures, 2500 mots. Ok? Vous voyez le truc. Donc 10 000 mots. 10 000 mots divisé par 2500, ça fait 4. Donc pour moi, traduction pure et dure, c'est 4 jours. Mais je me laisse quand même 1 jour et demi pour pouvoir découvrir le texte, me faire mon petit glossaire, lexique, voir s'il y a des mots qui se répètent pour m'assurer que je vais les traduire de la même manière dans tout le texte. Ça, c'est important. Ensuite, je me rajoute du coup les 4 jours en plus. Parce qu'il faut savoir que 2500 mots par jour, oui, certes, mais sans quoi? Sans les pauses déj, sans les pauses pipi, sans les pauses Netflix, sans les pauses lessives, sans enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'il faut savoir
savoir que moi je ne travaille pas le week-end, oui, parce que je suis humaine, hein, il faut quand même que je me repose, et que je me réserve quand même un jour et demi aussi pour relire mon texte, m'assurer qu'il n'y ait pas des petites coquilles, la mise en forme, tout le travail. Donc moi je me donne large parce que je suis quand même toute jeune, que je veux bien faire mon travail, que je veux faire un travail de qualité. Je lui dis tout bonnement, bah voilà mon devis, moi je vous dis, je vous fais ça en 1 semaine. Le client m'appelle et il me dit, 1 semaine et demie? Mais Dieu n'a-t-il pas créé le monde en 6 jours? Bah déjà le client me compare à Dieu. Voilà. Et puis bah moi je lui ai pas répondu ça, mais je l'ai pensé très très clairement. Voyez le monde actuel et voyez ma traduction. Bon, ça a été la seule fois où j'ai été traductrice, parce que moi je suis interprète, voilà, donc je fais des traductions à l'oral. J'accompagne des clients pendant des salons à l'Expo, à Lyon, qui ne maîtrisent pas le français, qui font des séances de dédicaces, des conférences, questions-réponses. Moi, je me charge de traduire leur discours et éventuellement, s'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, ils viennent me voir, ils me posent des questions en français, moi je traduis en anglais. Vraie gymnastique du cerveau, je tiens à vous le dire. Et donc il y a une fois, j'étais avec un cascadeur de cinéma. Donc j'étais 1m60, le gars 1m80, assez impressionnant. Voilà, séance de dédicace, le gars était hyper connu. Donc moi, j'étais du haut de mes 22 ans, j'étais waouh, trop bien et tout. Première fois que j'accompagne une personne aussi célèbre. Voilà, séance de dédicace, donc moi je me charge forcément de traduire ce qu'il dit, et puis inversement, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas qui ne maîtrisent pas l'anglais, viennent me voir, me poser des questions. Et puis là, il y a 2 filles qui viennent me voir, ils me disent oui, on a des amis qui sont dans la file, ils ne maîtrisent pas l'anglais. Est-ce que quand ils passeront, est-ce qu'on peut faire les traductrices et traduire ce qu'ils veulent dire aux gars? En fait, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je vous dis, on ne s'improvise pas, un traducteur ou interprète. C'est comme si moi, je me pointais à l'hôpital Édouard Herriot pendant une opération chirurgicale, que je vais voir le chirurgien et que je lui dis est-ce que je peux intervenir parce que je me suis entraînée sur Dr Maboul hier. Voilà. Et puis, alors là, je vais vous faire une pépite ce jour-là, une pépite. Donc il faut savoir qu'en étant interprète, il ne faut pas être perfectionniste. Pourquoi? Un traducteur, comme je vous l'ai dit, il a le temps de faire des recherches à la lexique, machin. En étant interprète, vous traduisez sur le moment. Le moment. Donc le gars vous fait une blague, vous n'avez pas anticipé la blague, il faut traduire au moment la blague, voilà, il faut que ça sorte en français et il faut que ça soit français pour que les gens comprennent. Je fais des journées de 8h-19h. J'étais crevée ce jour-là, moi qui suis perfectionniste, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit ouais, j'aurais pu traduire ça comme ça. Bon voilà, je me suis dit les gens ont passé un bon moment, mais j'étais pas forcément satisfaite de mon travail. Et puis surtout c'est que je n'ai pas énormément d'expérience, donc au niveau confiance en moi. Puis là il y a un gars qui vient me voir, qui me dit mademoiselle, mais vous êtes super jeune. Non mais j'admire votre travail, enfin, il m'a félicité. J'étais là, je me disais ça fait du bien. Parce qu'en général, quand tu fais ton travail, on te dit souvent ce qui va pas, mais on te dit jamais ce qui va. Donc du coup là j'étais waouh, trop bien. Et puis là, il me dit, mais ça fait depuis combien de temps que vous êtes garde du corps? Comme je vous l'ai dit, le gars, 1m80, 1m60, ouais, je pense qu'il peut se défendre tout seul, le gars. Voilà, c'est un moment très très malaisant. Je vais vous laisser comme ça. Bravo!